moi je suis M. Kwasi, chercheur de la vérité, c'est plus simple, plus amical. J'aime pas trop les surnoms, l'explication, j'aime pas trop. Sinon, je suis l'impérateur de l'ordre sacré du Bénin. Je suis aussi l'impérateur de la fée. La fée, c'est une sagesse virtuelle qui produit l'enseignement, tout ce qui est enseignement de la tradition ésotérique de toutes les peuples du monde. D'accord? Avec le temps de du Fa au Louo, Rabou comme du Fa. Voilà, ah, M. Jacques, c'est vrai qu'on a parlé du Fa Yoga déjà. On a fait le lien aussi avec le Fa de la Kabbale. C'est normal qu'on fait une causerie sur le Fa et l'islam. J'ai quand même dit qu'il soit mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam, qui est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam, vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas d'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. La religion judaïsme, la religion chrétienne et l'islam. Abraham a 2 fils. 2 fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils, le de Agar, sa servante, qui est Ismaël. Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est l'islam. On parlera de l'islam, d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc, la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne tous qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont le dieu aussi de l'islam de 3 religions abrahamiques. Qui est ce dieu? On voit le dieu A, l'ancien ancêtre de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps qui est l'instrument qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on a le mot 1. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu 1, l'ancêtre du Dieu 1, qui est le Dieu d'Abraham et ses 2 enfants, à l'origine. Et le Dieu 1, sans rentrer trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie de parler du Dieu 1. Le Dieu 1 est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, la tradition africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu 1. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand nous nommons Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que tous les peuples du monde, toutes les nations du monde nomment Dieu. C'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le Fa, qui est l'étoile à 8 branches. C'est le seul qui a dit, je suis le génie solaire, l'étoile à 8 branches. On le voit. Mais quand on prend le bâton de l'ébat, on voit toujours l'étoile à 8 branches qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des fois, ce sont des étoiles à 8 branches que nous nommons en Égypte antique les Anunnaki. Donc quand on parle du tribunal de Anunnaki, on parle du tribunal des signes de Fa, de la constellation qu'on appelle la constellation qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc je pense que j'ai situé un peu le débat déjà. Donc le Dieu 1, l'étoile à 8 branches, se retrouve dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah. Quand on fait un voyage en Jérusalem, à la mosquée, la grande mosquée de la Rochée, la grande mosquée de l'islam, la grande mosquée de la Rochée, on va se bâtir sur le symbole des 8, nombre 8, qui est l'étoile à 8 branches. D'accord. Et le nombre 8 est le nombre de la vérité, de l'amour. Dans la Kabbale, nous voyons que l'étoile de l'espérance, qui est l'étoile à 8 branches, qui porte Bethléem. Beth, c'est l'étoile de Beth, qu'on appelle Bethléem. L'étoile blanche est l'étoile de Beth, comme on dit Bethléem.
C'est l'étoile qui nous guide vers Dieu. Et Beth se trouve en Kabbale, est la deuxième nation de la Kabbale, qui est Oshma. Je remets dans l'Égypte antique, parce que le Moïse, lui, ancêtre et enfant de l'Égypte antique, le Beth devient Fa, Pita, l'ancêtre des dieux égyptiens, qui correspond au nombre 8, nombre 2. Quand on voit le nombre 2, le nombre Pita, on voit son envers, qui est le nombre 8, Tot. Donc on dit Pita, Tot. En Kabbale, on peut dire Beth et Et. Et dans la tradition ésotérique qui est le vaudou, on voit Obara et Tristitia. Donc ça fait le couple du vin 2 et 8. Ce couple du vin 2 et 8. 2 au milieu multiplié par 8. Donc ça donne 16. Mais je garde 2 8. Donc 8 c'est le Pita, Tot, Obara, Tristitia. Qui est le nombre solaire. La vibration solaire de toutes les divinités. C'est 2, le couple 2, 8. Non. On revient encore à l'islam qui nous intéresse. Donc, à l'origine, avant Abraham, l'islam, c'était la religion de 3 sœurs, 3 divinités, 3 déesses. Allah, Lat, Allah, Manaz, Allah, Uza. Allah, Manaz. Non, Allah, la Uza, qui est la femme de la 3 déesses, la divinité qui correspond mieux à Isis. L'élite, Isis, le dieu britannique qu'on appelle l'élite. Et le mot Allah vient de là même. Allah Ilat, l'élite. Un frère musulman en a parlé des versets sataniques. Non, il n'y a pas de versets sataniques dans le Coran. Dans le verset de la destinée, le verset de l'étoile. La sourate de l'étoile. Quand on parle de la sourate de l'étoile, on parle de la fée. On parle de l'étoile à 8 branches. Qui est l'étoile du destin, qui est Dieu en nous. Dieu emprisonné dans chaque matière. Dans chaque matière, il a l'étoile du destin, qui est l'étoile à 8 branches. Ces 3 divinités sont devenues Allah, avec le préfixe H à la fin. D'accord? Et la première personne qui a prononcé ce nom d'Allah n'est pas Mohamed. C'est son ancêtre, qui est le prophète Idriss, Anabi Idriss. Anabi Idriss qui correspond dans la Kabbale à Enoch. Dans la Bible à Enoch, le petit Yahvé. Donc c'est clair. Donc c'est ce lien qu'on me fait avec le Fa. Ce n'est pas la religion de l'islam, c'est l'ancêtre de la religion de l'islam, la tradition de l'islam, qui est liée avec le Torah branche, qui est le Fa. Donc c'est clair pour tout le monde. On n'est pas là pour critiquer une religion. D'accord, M. Debda, cette question, on peut, sinon je peux aller. Oui, allez-y. Donc, à partir du moment dedans, le Fa est là, science des étoiles. Et tout à l'heure, je parlais du nombre 8. Le 8 est le nom de la vérité, le nom de la justesse, le nom de l'amour. D'accord? Et l'amour, le nom qui correspond au nom amour, la lettre de l'amour, est Ifé. Donc c'est l'étoile d'Ifé, l'étoile amour. Ici le peuple, bon pas le peuple, ici les ancêtres des Congolais, les Congos, pas le Congo, les Congos avec le K, l'écoute, le mot Congo aussi veut dire amour. C'est l'étoile d'Ifé, on dit Ifé, l'amour. Dieu est amour, et l'amour est vérité, et ça correspond à l'étoile à 8 branches. D'où le lien que je fais avec les Stéphans, avec l'étoile à 8 branches. On verra que au musée de l'Homme de Paris, on a un tableau qui reprend l'homme géomantique. On parle du Fa, on parle de la géomancie, c'est le mot vulgaire. On verra l'homme géomantique avec les 16 signes du Fa, les 16 signes géomantiques, mais écrits en arabe. Pourquoi? Et cette classification n'est pas la classification du peuple de l'Afrique occidentale, où on voit les premiers 4 signes du Fa, on voit le Djogbe, qui est à l'est, qui s'oppose à l'ouest, qui est Yekou, le Di au nord, le Oli en bas, au sud. Dans cette classification du père Arabus, qui est Idriss aussi, qui est le père Arabus, d'où le mot Araba, qui est Obara, du Faroua, est-ce que le vieux nom d'Hermès, ce existe? C'est Obara. Donc, cette classification, les signes du Fa, les signes de la calme de mer commencent par le 1, qui est l'intermédiaire, qui est le poète, qui est le batelaire. Et tous les livres sacrés de ce monde sont écrits sur cette classification du batelaire.
Tout commence par le 1 et finit au 16 et le retour. Mais les Juifs ont prolongé cette roue solaire sciemment pour voiler l'enseignement du peuple noir, de la tradition noire, en ajoutant 6 lettres. Du 16, il ajouté 6 lettres. Pour faire 20-22. La preuve qu'on voit le 22, la 40-22, on voit l'Africain. C'est fait l'Africain. Toujours donc pour dire que c'est l'origine, c'est l'Africain. Et la 40-22, c'est quoi? C'est le caïman au bord de la rivière. Et les peuples togolais puis l'Afrique occidentale pour dire que la divinité sacrée dans l'hiérarchie est Adjapa, le caïman. Le caïman n'est que le soleil pétrifié. D'accord? Voilà un peu la tradition ésotérique. Donc l'islam prend source dans sa totalité dans l'enseignement primitif. L'enseignement de la tradition ésotérique qu'on appelle Ifa, qui est les arcanes d'Ève. Les signes d'Ève sont les arcanes d'Ève. Les signes du Fa, dont on appelle les Anunnaki. Quand on parle du Fa, donc les signes d'Ève, on parle de Vénus, on parle de Isis, on parle de la Aïssa, pour les autres, on voit la déesse féminine. Mais en réalité, qui est derrière tout ça, c'est ce féminin éternel. Ce féminin éternel qu'on nous appelle Mahou Bisa. Mahou est la grande ombre. En réalité, elle porte la coupe du soleil sur la tête. Comme aujourd'hui, nous montons rentrer, nous les humains, nous sommes dans le monde du reflet, tout est inversé. Cette coupe du soleil, on l'a pris pour des croissants, pour le croissant lunaire. D'autres, c'est pour la corne. Le dieu cornu. Le dieu qui porte des cornes, ce n'est pas les cornes. Donc le Coran, corne, ce n'est pas le Coran de paix, corne, c'est la coupe du soleil. Qu'on a pris pour le croissant lunaire, c'est pas un croissant lunaire. C'est là le reflet qui a tombé mes frères de la religion musulmane, ils ont dit que c'est le croissant lunaire pour faire 28 jours de la lune. Il n'y a pas 28 jours de la lune. Le nombre 28, qui n'est que le couple du 2 et 8 que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ça l'origine de l'islam qui est liée avec le Fa. Donc, la tradition du Fa, au Bénin, on verra que c'est la pratique animiste qu'on a endossée au Fa. Le Fa n'est pas animiste. C'est le culturel d'Ajatado, le culturel d'Oyo. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de faire la différence entre la culture et la tradition. La culture, c'est pour chaque peuple. Et c'est le savoir. D'ailleurs, le folklore, le mode de manger, de vivre, tout ça, c'est la culture, qui est un savoir endogène. Donc tout ce qui est savoir endogène est limité. La tradition n'est pas un savoir endogène. La tradition est limitée. C'est ce qui est caché en nous, ce qui nous amène vers le sud d'Ariane pour nous connecter au premier ancêtre. L'ancêtre, quand on parle de l'ancêtre, souvent on pense que c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père. Non. L'ancêtre de la tradition de Ajatado est Métolofi, le père de l'au-delà, le père du pays du mystère. Au-delà de Dieu, comme ça, dessous de Dieu plein sur les eaux, les eaux de l'étoile du tien primordial. C'est Métolofi. Ici, chez les peuples urbains qui m'écoutent, c'est Doudoua. C'est ça. Chez les Chinois, c'est faux. Folie. L'ancêtre, c'est ça l'ancêtre. C'est pas ton arrière-grand-père, le justement de terre qui est dans un village que tu adores. Ça n'a rien à voir avec l'ancêtre. Le justement de terre que tu adores, c'est une cause de la culture. Et tous les peuples du monde ne partagent pas cette culture d'ailleurs même. Voilà. Donc le Fa, c'est lié à la tradition ésotérique de tous les peuples. Quand tous les peuples se retrouvent dans leur source mondiale, on voit que l'étoile a eu branche, qui est l'étoile du Fa. Donc je dis bien, la tradition ésotérique du Fa, ou je ne sais pas de Fa, est liée à l'animiste. Les signes de Fa sont associés aux divinités élémentaires. Que nous créons, les instruments, pas des rituels, des reliques, tout ça, les modos, le beau, tout ça, c'est pas des signes de Fa, à ce qu'ils rajoutent du sang. Du sang des animaux, le sang des bêtes, du sang de tout ce qu'on peut dire, du corps organique, du sang. Quand on remonte un peu plus loin, on a la tradition des Arabes c'est pas tout du Fa. Le système arabe islamique, on voit les mêmes signes de Fa, les 16 signes de Fa, les 16 signes de charismatiques, mais là, ils n'ont plus, ils ajoutent ça, ils ont lié ça au nom de Dieu, d'Allah, au 49 nom de Dieu d'Allah. Donc les 49 de nom de Dieu d'Allah se retrouvent. Ils sont pour activateurs, ce qui les active, c'est le nom de Dieu, c'est le signe de Fa. Donc ces noms de Dieu correspondent à un signe de Fa, à son rituel magique. Il avait des carrés magiques nécessaires à ces noms de Dieu. Et ceux qui me couvrent les chèques, les musulmans, ils connaissent ça, les Sénégalais qui pratiquent le marabout, connaissent ça. Les Bédouins ne connaissent pas. Les peuples musulmans sont dans le côté animiste. D'accord. Mais là encore, ils font des rituels avec des encens,
des sacrifices de cola, des offrandes de cola à la mosquée. On donne quelque chose à la mosquée, on donne du sucre, on donne du fondu, on donne du céréales à la mosquée. C'est un peu ça. D'autres ajoutent aussi un peu du sang. Même troisième, qui est mixte entre cette technique divinatoire arabo-islamique pour que les gens les plus élevés, les Tijani, les sept Tijani, les Tariqa, je suis pratique du Fa aussi. Donc c'est la Fa aussi, la sémantique aussi, mais un peu plus élaboré, un peu plus d'herbe divin. On voit que les signes de Fa sont liés aux écritures coraniques, aux sourates. C'est plus élevé. Tu vois, aux évocations des anges. Hein, c'est eux qui font les nagissi, l'écriture. Donc, toute l'écriture qu'on fait, les marabouts font, les versets du Coran, c'est toujours derrière caché un signe de Fa qui est l'activateur. C'est le signe de Fa est le souffle de Dieu. Sans le signe de Fa, tous les versets n'ont pas de sens. Tu peux lire la Bible entièrement comme tu veux, évoquer la Bible entièrement, sans le signe de Fa correspondant, l'étoile correspondant à cette partie de la Bible, ce psaume, ça ne marchera pas. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir la révélation d'aller plus loin que les Tijani aussi. Je dis, ça signe de Fa à sa danse de l'étoile. La danse de l'étoile qu'on en parle au pays grec, c'est Pythagore qui en parle, la danse des étoiles, qu'on appelle aussi une constellation. Donc ça signe de Fa une constellation qui nous permet, qu'on appelle dans la tradition de la fonction terre, le Legba. Legba qui tourne. Donc, qui permet de tracer la croix de signe. Son pentagramme, son hexagramme, son badou, son berkaba. Et chaque berkaba est lié à un son de David, qui est la voix du sang, qui permet à la personne qui détient ce signe de destin, ce souffle divin, de prendre son envol. Ça, c'est la haute magie, c'est la ceinture sacrée que l'ordre a fait pour aujourd'hui à ces adeptes qui viennent voir. Voilà, l'islam et le Fa. Et que le père Arubis, qui est Idriss, le père Arubis, qui est Hermès, les judiciaires, les 16 signes de Fa ont des noms divins, ont des noms des anabis. Qu'est-ce qu'on appelle un nabi? On retourne encore au Coran. Le prophète Mohammed dit qu'il est nabi. Il est nabi, un prophète, un envoyé de Dieu. D'accord? Mais quand on parle des signes de Fa, on parle des anabis, des Anunnaki, l'étoile lui-même, le génie solaire lui-même. Donc le A, Nabi, le petit, le A, le plus grand. Le premier, Nabi, l'ancêtre de Nabi. Donc c'est le signe, le génie solaire lui-même. Donc on verra que les 16 signes de Fa ont des 16 noms arabes. À partir du père Arabus, on aurait pu donner le nom des signes de Fa dans la langue égyptienne. Le nom que nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques, dans nos archives, aujourd'hui, c'est les signes de Fa avec les noms musulmans, les noms des prophètes arabes. On a Nabi Ibrahim, qui n'est pas le personnage d'Ibrahim, qui est l'étoile même d'Abraham. Et c'est l'étoile, tout ce qu'Abraham a fait, il a fait au nom de l'étoile. C'est l'étoile d'Abraham qui parle de la fraîcheur, qui n'aime pas le feu. Tant que le feu est en lui, tu souffres. Tant que le feu, Dogbé dit, tant que le feu est dans Dogbé, il a la souffrance. Dogbé, Abraham Ibrahim doit éteindre le feu d'abord. C'est ça, cette histoire d'Abraham, le roi, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom un peu, tout à l'heure, avec qui il a dit, le souffle, il faut éteindre le feu d'abord. Donc Dogbé demande d'éteindre le feu. Après l'Anabi Ibrahim, on a aussi un Nabi. Bon, je prends la classification que je maîtrise mieux que la classification du père Abus. On a Youssoufou, Joseph. Quel était midi? Après le midi, on a Adama, Anabi Adama, qui est au Baramidi. Aussitôt, on a Anabi Mohamed, qui est le livre. D'où on lit le Coran, qui a la révélation de Mohamed, qui apporte le livre. En réalité, ce n'est pas Mohamed qui l'écrit. Qu'on a écrit des années plus tard, pas les Anglais avec d'autres qui arrivent sur le Coran. Mais Mohamed qui en a donné l'esprit du Coran. C'est écrit par les premiers, pas quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Donc Mohamed est lié au Coran. Le 1, le livre du féminin éternel. D'accord? Après Mohamed, on a mis Idriss, que correspond à ce qu'on appelle Tourpé, l'empereur. Dans la culture béninoise, c'est la culture béninoise, on fait le correspondant alimentaire avec Tourpé, avec la papaye. Ça n'a rien à voir. Et là encore, pour voir la papaye, quand la papaye est verte, c'est la dureté de la papaye. Quand la papaye est verte, elle est très dure. Quand elle est mûre, elle tombe tout seul. Bon, elle est pourrie, pour problème de vent de Tourpé. Mais Tourpé aussi est référé aussi à la montagne. La montagne, tu ne viens pas de la montagne. Tu parles des 12 cornes, l'enfant qui parle de 12 cornes, qui est construit comme la montagne. C'est les cabales, Tourpé, c'est le Dalet. C'est la porte la plus haute.
donc qui a un nom qui attribue la miséricorde. Donc personne ne peut être Da dans ce monde, d'aller dans ce monde, dans quel monde de Da, l'empereur dans ce monde, s'il ne sait pas bas. C'est parce que dans la franc-maçonnerie, arrivé au rang du grand maître, on te donne la gestion du temple 2 ans ou 3 ans après, tu descends en bas. Parce que quand tu arrives au Dalet, tu retrouves toujours à l'été, au 1, après, comme au nouveau début. Même la preuve, quand tu prends la Kabbale, ceux qui connaissent la Kabbale un peu, du bateleur arrivé au 22, après il va passer par la perfection, le 21, tout ça, on retourne après, à l'unité. Donc tout empereur, tout chef doit descendre en bas. Tant qu'il n'est pas en bas, il ne peut pas profiter de ce qu'il a pris à son peuple. Le chef, l'autorité, doit aliéner son ego pour conduire son peuple. Aujourd'hui, quand même, on voit que les autorités ne pas aliéner leur ego. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas des Africains, toujours je parle des Américains. Aujourd'hui, les Américains, c'est un peuple plein d'ego, qu'ils ont voulu dominer le peuple par l'ego. Donc il fallait aliéner l'ego pour apporter de l'aide, soutenir le monde, soutenir le peuple. C'est ça qui fait le siècle de ce monde aujourd'hui, que ce monde doit se fonder pour aller vers le nouveau monde où l'autorité sera qui doit servir le peuple. Donc l'autorité doit descendre à Youssouf après. Donc on a après Idriss, on a Ibrahim, que vous appelez déjà, on a Issa, que le fameux Jésus, qui demande la voix. Il fait le choix entre Marie-Madeleine, la maman biologique, et Marie de Magdala, qui n'est pas la prostituée. Non, c'est Marie de la forteresse. Qu'est-ce qu'on appelle la forteresse dans le signe de Fa? C'est Dimedi, les 2 paires de face, le royaume. Le royaume, c'est Dimedi, c'est la forteresse. Et la femme de la forteresse est Marie de Magdala. D'accord. Après ça, on a le Oumar, le 7e signe, Oumar le guerrier, Oumar le rouge. Oumar que Saint Paul nomme le guerrier de Dieu. Celui qui porte la couronne d'Oda à Bara sur la tête. Sans cette couronne, tu n'es pas un bon guerrier. Parce que la guerre est l'art royal. Et aujourd'hui, le peuple russe aujourd'hui, quand même, ils ne font pas la guerre avec la raison. On a vu les grands maîtres, les grands prêtres orthodoxes d'abord, les grands sorciers, les grands mages, pour pouvoir consulter. La guerre, il faut aller le monde des causes d'abord, parce qu'il faut porter la couronne d'Obara qui permet de discuter, de voir tout ce qui est lointain. Quand tu ne vois pas le lointain, tu ne vois pas la guerre. La raison ne suit pas. L'Europe est de la raison, ils ont perdu toute la guerre. Voilà, c'est ça le problème. Après Oumar, on a le Aude, qui est le Akamedi, justicien, qui est le nom du Tot, qui est l'envers, qui est le nom du Christ, d'ailleurs. Tot, les 2 jumeaux, les Olim, tous les jumeaux, tout ce qui est 2, Tot, les Olim, c'est le Christ. Après, on a l'Osebedi, qu'on appelle Yod, d'abord, qui est Anabi Alatala, là on l'appelle Alatala. Les ancêtres ont dit, le nom c'est Alatala. Oui, mon cher ami Damena, mais laisse-moi terminer l'histoire de l'islam, il le fait d'abord, parce que c'est un lien aussi. C'est un lien. Donc, tout ce qui m'ont coûté, donc que l'islam est vraiment la vraie religion d'Abraham lui-même. Parce que quand on suit la génération d'Abraham, Isaac échoue. Isaac est 1944, siècle avant d'arriver. Donc, Ismaël, c'est direct. La voie est directe. D'accord. Et la voie d'Ismaël est la voie de Dan. Dan, dans la Bible, Dan. Et c'est le fils de Dan qui était le jeune lion. C'est Jacob qui a transformé le jeune lion en Judas. Pas un mensonge. D'accord. Donc, et la voie de l'islam est le pilier à la tradition africaine. La tradition d'Ifé. D'accord. Le pays de l'amour. Le pays de la déesse féminin, féminin éternel. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission pour le lien entre la sagesse africaine, la sagesse d'Ifa et l'islam. C'est la sagesse de l'histoire et une branche qui est due en nous tous. Alors, je reviens à ta question parce que ta question est liée. C'est le signe de Fa, Youssouf, Anabi, Youssouf, l'Etemedi, qui a décrété de ne plus sacrifier des humains à la divinité, même au Fa. Quelle que soit l'importance du Fa, qu'est-ce que soit ce que le Fa doit manger, personne ne peut plus sacrifier les humains au Fa. L'Etemedi a dit non. Pourquoi? L'Etemedi, le signe dit que le Fa partait en voyage. Il partait dans la brousse. C'est un sentier. Il attendait une voix crier.
qui est cette boîte dans cette brousse? On n'a personne. Après les oiseaux, les chants des oiseaux. En cherchant attentivement, regardant, écoutant la voix, que la voix vient d'un puits. D'où le puits, qui est le symbole de Moïse encore. Tout sort du puits. D'où le vitrol des activistes. Qui est dans ce puits? Je suis moi. Qui? Je suis tombé dans ce puits. Tu faisais quoi pour tomber dans le puits? Le femme a prescrit une offrande, sacrifice. De te poser dans une brousse pour avoir des enfants. Donc la femme cherchait quoi? Une grossesse. Une gestation nocturne qui est sous de Fumidi. Donc, elle est partie de cette fois pour payer son sacrifice, elle tombe dans le puits, du Yakou. Le coup de l'ignorance. Alpha dit, ah, le fan tant que l'étoile a 8 branches. Ah, bon, d'accord. Il prend son ami, il fait des fils, il tend la femme, elle sort du puits. Sauvé. La femme se retrouve vers le phare pour lui dire merci. Il va sauver la vie. Une femme qui la pointe par terre, elle a quoi? Compilation, la union sexuelle. Quand on parle d'union sexuelle, on parle de quoi? Grossesse. Après l'acte sexuel, ils sont séparés. Le phare continue son voyage, la femme est retournée dans son pays, dans son village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. C'est pas son mari. C'est l'enfant du mystère. L'enfant incestueux. Elle a gardé sa grossesse. Son mari sait qu'il n'a pas enceinté sa femme. Tu le sais, quand tu enceintes une femme, tu le sais. Quand c'est pas toi le père, tu le sais en même temps. D'accord, les femmes aussi le en même temps, quand elles n'ont pas leurs règles, elles savent qui est l'auteur. Tout le reste, c'est le cinéma. Ça se sent. C'est une intuition profonde, ça se sent tout seul. Donc, l'enfant est grandi, est né, mais chaque année, on sacrifie l'igname, on sacrifie les hommes au phare. Mais il faut aller citer les hommes dans l'autre village, par les parents proches du phare. Et le village proche du phare, c'est le village de la femme. Elle a dit à son enfant, ton père c'est le phare, c'est le grand maître, de l'autre côté. Mais chaque année, il vient acheter des enfants pour sacrifier à sa divinité. Et cette année, je fais tout pour te vendre. C'est serviteur. N'oublie pas, c'est pour te tuer là-bas. Mais crie fort, dis que tu es l'enfant du phare. Dis son nom. Tous les attributs du phare. Voilà son nom, dis qu'il est mon père. On ne va pas te tuer. L'enfant joue ce jeu. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a attrapé. Le jour de cérémonie, il faut le gorger pour tuer aux divinités de phare. On dit jamais, je suis l'enfant du phare. Quelle histoire? Et dis de jamais. C'est bien crié que tout le monde est bon, allez demander au papa, au grand maître, quand même. Qui est cet enfant bizarre qui dit qu'il est le phare? Avec ses attributs, tout ça. On amène la femme sur le phare, on dit, c'est quoi ton histoire? L'enfant raconte son histoire naïvement, l'enfant dit, bien c'est vrai, c'est moi. Je suis l'auteur de cette grossesse. C'est mon enfant. Donc désormais, le phare interdit de sacrifier des humains à toutes les divinités du phare. Mais tous les fétiches que nous faisons, qui sont liés toujours, j'ai parlé du fétichisme, de l'animisme, qui sont les génies élémentaires que nous avons créés, mais toujours l'activateur de cette divinité, c'est le phare qui est derrière. Pourquoi sacrifier des humains? Ceux qui sacrifient des humains aujourd'hui avec Kennedy, on doit les emprisonner sur des barbares. Que ne se rien dans le mytholisme. C'est le phare dit désormais, c'est l'igname qui est debout, qui est une sous vous. Le dit, un, c'est debout, derrière vous. C'est debout, et c'est une sous, c'est quoi? Tu verras que c'est le symbole de la purification de Osiris, tu es mort. C'est le cadavre d'Osiris qu'on appelle Youssouf. Qu'est-ce n'est pas Joseph, qui est le père de Marie aussi, Joseph, qui n'est pas l'auteur de la grossesse, mais qui a veillé sur cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Voilà pourquoi le phare termine ça. Pourquoi si, mon mari qui est béninois, qui c'est ceci, m'envoie, mon autre bébé, il veut prendre l'enfant, j'ai refusé. Donc l'enfant commence à faire des cauchemars la nuit, l'enfant fait des crises, l'enfant se bat contre moi. Je dis, mais il me dit, c'est la sorcellerie. Il dit, non, écoute, c'est pas grave. Pas besoin d'aller au Bénin payer mon ton pour un imbécile. Tu fais encore des règles? Il me dit, oui, pourquoi c'est? Bon, voilà, prends tes règles. Ils sont tes règles. Mais ça, dans ton lit d'olive, ton bain de karité, ton parfum Saint-Michel, passe à l'enfant. Il dit quoi? Il passe, tu dois voir, il va se calmer. L'esprit va fuir. Tu chutes, l'esprit va fuir. Toujours, ça gagne, ça marche toujours. Il dit, bon, le papa, moi aussi, il est là-bas, il dit, il veut prendre l'enfant. Donne-lui, passe-lui, donne l'enfant. Tape-moi, passe-lui, tape-moi. Un peu, il n'a qu'à prendre l'enfant. Le papa a jeté l'enfant, oui. Il va tuer tous ces fétiches. Ça soigne. Donc, vénérez vos femmes, c'est vrai. Aider nos femmes à sortir des règles, ça ne gâte rien. Ça gâte que les sorciers, que l'esprit mauvais, perverti. Tu vois, tous ces gens qui parlent, c'est des voleurs. Ils ont peur de ça. D'accord? Moi, ma femme en règle, on dort ensemble. D'accord? Et mange, prépare, tout le temps. Mon père, toujours préparé. Mon père fait partie de 9 yoga de la décision des chrétiens traditionnels. Je les connais tous.
Il n'a rien. Bon, arrêtez vos mensonges. Bon, je vais vous poser, répondre assez aisément. Quand on parle du Christ, je vous en prie, ce n'est pas Jésus qu'on voit dans nos photos de Jésus. Non, Jésus n'a pas d'image. Non. Après, nous disons Jésus le Christ. C'est deux mots. Jésus le Christ. Donc Jésus, donc, le fils de Marie, est un enfant incestueux. C'est une mythe de Jésus que vous avez pris. Joseph, Youssef est l'envoyé de Dieu. Donc c'est un cadavre. D'accord? Il est fiché. D'après tout le monde voit la Sainte Famille, il n'a pas de rôle. Jésus a dit, tu n'es pas mon père. Et qui est le père de Jésus? On le voit dans la parole de Balaam, qui dit Youssef est l'envoyé de Dieu. D'accord? Donc, cet enfant qu'on appelle, qui reprend dans la mythologie, dans le mystère de Moïse, Jipha, l'enfant Messie, l'enfant qui n'est pas né de sperme, il n'a pas eu de compilation, il n'a pas eu de sperme, il est né sans compilation. Donc l'enfant Jipha, le Messie, d'accord? Le Messie est le Christ. Le Christ est l'étoile à 8 branches. Le Christ est un signe de fa, l'étoile à 8 branches. On retourne en Mésopotamie tout à l'heure, j'ai dit, le Dieu un. L'ensemble de Dieu est symbolisé par l'étoile à 8 branches. Le Christ là, on va en Inde, on voit le Christ na. Là, on met les deux féminins, les deux ensemble, le Christ, l'étoile à 8 branches, et na. C'est l'étoile à 8 branches. Qui est le Christ? Un génie solaire. Donc Jésus, le génie solaire, Jésus le Christ. Et lui-même, ce personnage biblique, le nom de Jésus-Christ, dans l'évangile, l'a confirmé. Elle a dit, dans l'évangile de Saint Matthieu, je suis l'étoile du matin. L'étoile du matin est Vénus, l'étoile à 8 branches. Et c'est Vénus, le féminin éternel, qui porte son fils, Horus, soleil, dans son bras. Donc le couple du vin, c'est Vénus et le soleil. Chaque étoile du matin est un soleil. Chaque soleil est une étoile du matin. Voilà la vérité sur ça. Le personnage qu'on a pris, c'est la terre, seulement. Le rôle en avoir. Donc l'église catholique romaine n'adore pas le Christ en tant que l'étoile à 8 branches. Non. Ils adorent le cadavre, après les reliques justement de quelqu'un qu'ils ont inventé, qui a dit qu'il est mort sur la croix. On ne tue pas l'étoile. Le fa dit, le fa ne meurt jamais. Le porteur, le fa vit pour mourir. D'accord. Le Christ ne meurt jamais. Il est un absolu. Il est l'éternel, il est Dieu. Les porteurs de l'étoile du matin, que sont nous les humains, nous pouvons mourir. C'est ça que je peux te dire de manière très simple.